Laurie Deschênes a dit « Tu ne dois pas être tout le temps positif. C'est parfaitement ok de ressentir de la tristesse, de la colère et de la peur. Ressentir ces émotions ne fait pas de toi quelqu'un de négatif. Cela fait de toi un être humain. Dans ce monde rempli de normes et de dictats, nous laissons peu de place à la colère. Nous avons peur de sa puissance, peur de l'image que nous pourrions projeter si nous l'exprimions, peur de nous-mêmes. Alors nous la refoulons, nous l'accumulons dans les profondeurs de notre être, en priant pour qu'un jour, elle ne refasse pas surface. On préfère faire semblant, on préfère garder le contrôle pour être une bonne personne, pour être aimé et accepté. Alors, on porte le masque du bonheur, le masque du tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si la colère n'était qu'une émotion comme une autre? Et si elle avait un message à nous transmettre? Et si elle était là pour nous aider à libérer, pour nous aider à guérir? C'est vrai que j'adore appeler la colère l'émotion interdite parce que c'est vraiment une émotion que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à vivre et à exprimer. Et c'est vrai que je l'ai vu à travers tous les accompagnements que je fais depuis plusieurs années, à travers moi aussi ma propre histoire, que je vais évidemment partager ici. C'est une émotion qu'on n'aime pas trop exprimer, qu'on ne s'autorise pas à exprimer aussi. Et c'est vrai que moi, dans mon propre vécu, dans mon propre parcours, c'est une émotion que je ne connaissais pas. Je crois que je l'ai découverte il y a peut-être 2-3 ans. Je ne m'autorisais pas du tout à exprimer la colère parce que pour moi, il fallait rester toujours voilà, souriant. J'aime bien dire que j'étais un peu une vitrine du bonheur. Et le souci, c'est que le fait de ne jamais avoir exprimé cette colère, eh bien, j'ai accumulé. Et ça m'a vraiment rongé de l'intérieur, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est tout un apprentissage, évidemment, de pouvoir s'autoriser à exprimer cette émotion qui est en effet extrêmement puissante, qui est une énergie très, très intense aussi. Et pourtant, c'est vraiment primordial pour notre santé et pour notre corps aussi, pour qu'il y ait voilà, ce bon fonctionnement et cette fluidité dans notre énergie. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes évitent cette émotion, comme je le disais, c'est parce qu'elle est très intense. C'est une émotion qui est extrêmement puissante. Quand on la ressent dans le corps, en fait, en général, on ne sait pas trop quoi faire avec. Elle est assez impressionnante et en général, on a peur de nous-mêmes, en fait, peur de notre propre réaction, peur de si on exprime la colère, mais qu'est-ce qui va se passer en fait, de quoi est-ce qu'on est capable? Donc il y a ça. Et puis souvent, la colère, elle est associée souvent à cette image de mauvaise personne. Donc si j'exprime la colère, je suis une mauvaise personne. Et comme on est toujours dans cette recherche de... il y a beaucoup, je parle souvent du syndrome de la bonne élève, par exemple, eh bien... on a l'impression que si on exprime cette émotion, eh bien, on passe dans le camp des méchants, des mauvaises personnes aussi. Donc, il y a vraiment cette croyance qui est là aussi.
Et puis derrière aussi la peur d'exprimer la colère, il y a souvent la peur du conflit. Donc on a peur, si on s'autorise à exprimer cette émotion, on va créer du conflit avec l'autre, donc au niveau des relations aussi, et du coup on va venir réactiver nos blessures. Donc par exemple la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, et donc on risque encore une fois de perdre des parts d'amour de l'autre, on risque de perdre l'autre, d'être abandonné ou d'être rejeté aussi, et donc on va éviter ce type d'émotions désagréables, et surtout la colère, car encore une fois, elle prend beaucoup d'espace, elle est très très impressionnante, et donc il y a cette peur de réactiver aussi ces blessures-là. Et puis, il y a aussi une grosse croyance par rapport à la colère. On a l'impression que d'office, on doit la déverser sur les autres. Et quand on exprime la colère, eh bien, ça doit être vraiment une espèce de tornade et voilà, répandre ça autour de nous. Alors qu'il y a d'autres manières, et ça je vais partager dans la suite de la vidéo, de pouvoir l'exprimer également. Et il y a aussi une grosse croyance, surtout actuellement avec tous les faits, développement personnel, New Age, etc., il faut rester toujours positif. On est dans un monde, voilà, restons calmes, restons de grands sages, un peu comme Bouddha, sauf que c'est pas possible. On est des êtres humains et on a le droit, en fait, vraiment d'exprimer cette émotion. Et donc, ça va, en fait, là aussi, ça vient briser cette espèce de recherche permanente de la pensée positive, de toujours être bien, de toujours être dans cette vitrine du bonheur, comme je le disais. Beaucoup aussi de personnes ne s'autorisent pas aussi à exprimer la colère parce qu'elles ont vécu une éducation très stricte pendant leur enfance, par exemple. Et donc, on réprime, on garde toutes les émotions, et surtout cette émotion-là qui va du coup venir vraiment nous ronger, nous brûler finalement de l'intérieur. Alors, la colère, c'est une émotion, donc c'est une énergie en mouvement. L'émotion, c'est ça, donc c'est une énergie en mouvement, comme je viens de le dire. Donc on a besoin de vraiment faire circuler cette énergie, sinon, encore une fois, elle vient se cristalliser à l'intérieur de nous, ça nous bloque et ça vient vraiment créer des tensions, des nœuds dans le corps. Alors la colère, comme toute émotion, elle vient nous apporter un message. Donc toute émotion, les émotions, elles sont là, c'est des clés de libération, c'est des clés de guérison, et donc elle n'est pas là pour rien, et clairement, la colère, elle a beaucoup à nous apprendre. Alors comme je l'explique bien en détail dans le programme Flow, où j'explique vraiment toute la symbolique des émotions, le message que les émotions viennent nous apporter. La colère, il y a 3 niveaux d'émotions, enfin de messages, pardon. Donc, le premier, c'est non merci. Donc clairement, quand la colère monte, eh bien, il y a ce message de non merci, quoi, vraiment par rapport à ce que l'autre est en train de me partager. Deuxième niveau de message, c'est quelqu'un met à mal l'une de mes valeurs fondamentales. Donc là, on vient un peu bouger au niveau de ses propres valeurs aussi. Et troisième message, troisième niveau de message, et donc ça vient de tout ce que je vous raconte là, c'est André Charbonnier qui a mis ça en place. Et donc le troisième niveau de message, c'est quelqu'un essaie de prendre le pouvoir sur moi. Et donc, pouf, la colère vient s'activer parce que, attention, il y a un danger, entre guillemets, de prise de pouvoir sur moi aussi. Et donc, quand on parvient à comprendre ça, eh bien, on peut vraiment venir explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on peut venir du coup guérir et apaiser aussi tout ce qui est en train de bouger à l'intérieur de nous, parce que très souvent, quand on ressent de la colère, c'est souvent de la colère envers nous-mêmes en fait aussi, et ça vient réactiver aussi toutes les blessures. Et au final, quand on va vraiment en profondeur, derrière la colère, c'est souvent de la peur. Donc là aussi, c'est intéressant, même si vous ne ressentez pas de la colère, mais que quelqu'un en face de vous ressent de la colère, c'est de, encore une fois, ne pas prendre les choses personnellement, mais de venir voir, ok, peut-être qu'il est en train de vivre une situation qui vient générer de la peur aussi chez lui, et c'est la colère en premier qui vient lui apporter ce message. Alors ça va être super, méga important d'exprimer la colère parce que sinon, comme je le disais, on l'accumule, ça crée vraiment, c'est une énergie, donc on va accumuler cette énergie qui est très puissante et ça va créer des problèmes de santé. Par exemple, des problèmes au niveau du foie, typiquement. Le foie, c'est l'organe qui va prendre toute la colère qui n'est pas exprimée. Ça peut créer aussi des problèmes au niveau de la digestion, au niveau de l'intestin. Ça peut créer beaucoup d'inflammation. Les personnes qui ont des problèmes inflammatoires, les problèmes de peau aussi, tout ce qui est acné, eczéma, etc. Ça peut être évidemment une cause aussi de toute cette colère qui n'a pas été exprimée. Puis ça prend une énergie de ouf en fait, c'est vraiment beaucoup d'énergie et de garder cette colère à l'intérieur de nous parce que ça stagne et on est encore une fois dans une stagnation de l'énergie, donc ça va être hyper primordial de pouvoir la libérer et de pouvoir du coup refaire fluidifier, de refaire circuler l'énergie dans notre corps.
Et c'est vrai que la colère aussi, par exemple, va créer beaucoup de tension au niveau des relations si elle n'est pas exprimée. On va remettre, voilà, ça va aussi être l'énergie qu'on va remettre sur l'autre, qu'on va déverser sur l'autre. Donc ça va être super intéressant de venir aussi faire ce travail intérieur avant tout. Évidemment, comment libérer la colère? J'ai envie de dire de passer par le mouvement, de extérioriser cette colère. C'est pas juste en respirant quelquefois et en écrivant dans un carnet. Ça peut évidemment être un super outil, ça peut vraiment aider, mais je crois que plus que jamais, c'est une des émotions désagréables et très intenses qui va être plus qu'essentielle de libérer par le mouvement, par le corps. Donc la première chose, j'ai envie de dire, c'est de déjà s'autoriser finalement à vivre la colère, lui laisser de l'espace, voilà, ressentir cette colère en soi, ne pas aller la remettre sous la carpette, mais de vraiment lui laisser cet espace et puis de venir la vivre et la libérer tout seul. Donc souvent on a tendance on déverse ça sur tout le monde, et bien c'est de dire ok là j'ai besoin d'un moment pour gérer, pour vraiment venir vivre ce que je suis en train de ressentir, d'aller vraiment prendre ce temps et d'aller l'extérioriser par le mouvement. Et ça, j'explique tout ça très en détail dans le programme Flow, où il y a des vidéos spéciales pour libérer la colère, avec vraiment plein d'exercices bien particuliers. On passe par le corps, évidemment, on libère cette énergie qui stagne vraiment à l'intérieur de nous. Donc voilà, passer par le mouvement, danser. Par exemple, je donne aussi l'astuce de taper dans un oreiller. Enfin voilà, il y a plein d'exercices bien particuliers. Et plus vous allez vous autoriser à libérer la colère, plus vous allez mieux la vivre aussi, dans plus de sérénité finalement. Donc voilà, et le petit rappel vraiment, j'ai envie de dire le petit mot de la fin, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas qu'on est des êtres humains. On est des êtres vivants et donc on est des êtres émotionnels. Donc c'est tout à fait normal en fait de ressentir de la colère. Et la colère a autant sa place que la joie finalement. C'est une émotion comme une autre, même si elle n'est pas toujours agréable à vivre. Si tu désires aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre le programme Flow, donc une méthode unique qui allie le mouvement, la danse, le yoga, la thérapie vraiment par le mouvement pour t'aider à bouger ton corps, à faire circuler les énergies, à libérer les émotions et bien plus encore. Si tu désires plus d'informations, n'hésite pas, le lien est juste ici en dessous de la vidéo.